Alors on commémore aujourd'hui 18 juin le groupe de bombardement d'assaut en vol rasant, ce qui était exceptionnel. Il y avait très peu d'avions qui avaient été préparés pour l'offensive allemande qui a démarré le 10 mai 40. Et donc mon oncle était commandant d'un des deux seuls groupes de bombardement d'assaut en vol rasant. Il s'était entraîné 6 mois dans cet aérodrome et sur cet aérodrome de Vinon-sur-Verdon entre décembre 1939 et le début de la guerre en mai 40. Donc une préparation très difficile puisqu'il fallait être capable de voler à 380 km/h sur le sol à 5 mètres au-dessus du sol. Donc ils se sont entraînés sous les ponts suspendus de la Durance pour se préparer, faire le largage des bombes qui était évidemment dangereuse à 5 mètres du sol. Il fallait qu'il y ait un retardateur pour les larguer sur les Panzers allemands qui envahissaient la France et ne pas atteindre l'avion. Mais ce sont des pilotes qui ont vraiment fait le maximum pour retarder l'avancée allemande. On les a un peu accusés à tort après la défaite d'avoir été absents du ciel. En fait, il n'y avait pas suffisamment d'avions, mais ceux qui étaient là, aussi bien les bombardiers que les chasseurs, ont pu infliger des pertes. Ce sont des hommes qui ont toujours considéré que les dégâts sur les civils étaient à éviter. À Vinon-sur-Verdon, c'est un René Lamy qui était de l'unité de bombardement, qui, engagé dans la résistance, a fait sauter le pont de Vinon en 1944 et éviter de lourdes pertes comme il y en avait eu avec les bombardements alliés. Un autre membre du groupe, lui dans les forces aériennes alliées, est venu en rase-motte détruire le pont de Lunel à Arles après que des bombardements à haute altitude de l'aviation alliée aient détruit un tiers de la ville et fait 200 morts. Donc ce souci très important de prendre des risques mais d'éviter un maximum de pertes civiles et de combattre quoi qu'il arrive, même avec des forces limitées, pour éviter cette horrible invasion qui a tenu la France sous un joug terrible pendant 4 ans.